Les conclusions du dernier Conseil des ministres ont pointé la mauvaise gestion de la compagnie Air Algérie. Ce constat a été réitéré à maintes reprises par le ministre des Transports. Malgré ce constat des plus hautes autorités, l'équipe dirigeante de l'entreprise est toujours en place et continue à faire des dégâts irréversibles. Des échos parvenus d'Air Algérie nous indiquent que l'IGF, qui a été chargé par le gouvernement de procéder à des contrôles de gestion de l'entreprise, s'intéresse surtout à la période 2017-2019 depuis qu'Al Shebakouch a été désigné à sa tête. Se sentant menacé, ce dernier a tout fait pour se rapprocher de M. Bouzeboudjena, le chef de cabinet du Premier ministre qui est un ancien chef de l'IGF et secrétaire général du ministère des Finances. Al-Ch espère que ce dernier pourra influencer ses anciens collaborateurs en remerciement du recrutement de son fils. L'occasion nous est donnée pour rappeler aux enquêteurs et à leur hiérarchie les nombreux articles que nous avons consacrés à la mauvaise gestion de la compagnie nationale. Air Algérie, sous la conduite de son PDG Alech, s'est distingué par des pratiques illégales. À commencer par le salaire de pilote qu'il s'est octroyé de 2017 à 2018 alors qu'il n'exerçait plus en qualité de navigant, aucune heure de vol réalisée sur la période, surtout qu'il avait été victime d'un accident vasculaire. D'ailleurs, ce n'est que suite à notre article en juin 2018, que le PDG a été obligé de se conformer à la loi en signant un contrat avec le conseil d'administration qui s'était rendu complice de cette première irrégularité. Ce contrat, très généreux, prévoit, en plus d'un salaire fixe et une partie variable très conséquent, plusieurs indemnités dont une de représentation de 200 000 dinars et des avantages en nature comme plusieurs véhicules de fonction et la prise en charge d'une villa à Club des Pins alors qu'il est propriétaire d'une grande villa dans la banlieue d'Alger. Nous avions dénoncé également l'attribution en gré à gré du contrat de reprise de la construction du siège à la SIH de Melzi, qui n'est pas une entreprise de réalisation et qu'il a immédiatement sous-traité à 100% à une entreprise chinoise. Ce contrat de 10 milliards de dinars n'avait pas reçu l'aval de la commission des marchés de l'entreprise et M. Alech s'est appuyé sur un accord qu'il avait sollicité d'Ouyaya dans le plus pur style de l'Aïsaba. Lorsque l'Algérie a été frappée de plein fouet par la crise du Covid et qu'il fallait s'approvisionner en équipement de protection individuelle, le PDG d'Air Algérie a menti aux autorités en affirmant que la compagnie ne disposait pas d'avions long courrier pouvant réaliser ces opérations et a suggéré de recourir à l'affrètement alors que les Airbus A330 de la compagnie sont tout à fait adaptés à ce type de transport. Les autorités ont refusé et ont dû recourir au service de l'AMP. Force est de constater que le système Bouteflika a non seulement laissé le pays économiquement exsangue, mais il a également instauré des pratiques qui ont encouragé la médiocrité, l'incompétence, le népotisme, l'entrisme et la corruption à tous les niveaux. Et c'est ainsi qu'une société comme Air Algérie s'est retrouvée entre les mains d'un commandant de bord, sans envergure et sans aucune expérience managériale et qui n'a été choisi que pour sa proximité avec le neveu de Bouteflika et le soutien de certains dirigeants mafieux du syndicat des pilotes algériens SPLA, le clan de Annaba. De plus, Alech n'a pas hésité à s'appuyer et continue de le faire sur un personnage, Awali Mohamed, que certains décrivent comme le Megdem d'Air Algérie. Comment expliquer aux jeunes cadres et diplômés de ce pays qu'un simple agent de comptoir en 1994, sans diplôme, a pu se faire classer au plus haut niveau de la grille des salaires de l'entreprise et devenir conseiller du PDG? Alors que des ingénieurs d'État informaticiens ou aéronautiques sont classés à des niveaux bien plus inférieurs quand ils arrivent à se faire recruter. La réponse est en fait simple et scandaleuse. C'est le trafic d'influence. Alech, soucieux de conforter sa position, surtout après l'éviction des Bouteflika, a beaucoup misé sur Awali qui prétend être proche de tous les décideurs du pays, y compris le président de la République. Dans le milieu syndical on lui reproche de se vanter d'avoir cassé tous les mouvements de grève qui ont touché la compagnie en agissant auprès de la justice et du DGSN dont il dit être très proche. En retour, Alech lui donne carte blanche, lui offre des missions à l'étranger, des gratuités, des surclassements et des recrutements au profit de ses relations. Et la boucle est bouclée, mais sur le dos d'Air Algérie. Tous les PDG d'Air Algérie depuis Benoît ont plus ou moins fonctionné ainsi, mais Alech a été très loin dans la compromission avec un subordonné qui n'est d'aucun apport à l'entreprise et sur lequel pèsent beaucoup d'interrogations. L'autre décideur au sein de l'entreprise est le secrétaire général Toubal,
lui aussi un pur produit de l'école Benoît et qui est un adepte de la roublardise et de la fuite de responsabilité. Ce monsieur qui a eu le privilège d'effectuer 2 mandats successifs à l'étranger, Lyon et Francfort, a concocté un prétendu plan de réduction des effectifs, alors que lui et son chef ont recruté par centaines depuis qu'ils sont aux commandes et payé anormalement des centaines de millions de centimes en reliquat de congés fictifs aux pilotes, amis de Alech, partis en retraite. Ce même Toubal a accordé une promotion à son épouse hôtesse, puis lui a fait bénéficier d'une formation sur le système de réservation Amadeus, que beaucoup d'agents commerciaux n'ont pas eu, pour enfin lui accorder tout de suite après une mise en disponibilité pour qu'elle puisse s'installer à Francfort et travailler dans une agence de voyage. Que dire des autres membres du premier cercle d'Alech? Tiawénine, le véreux syndicaliste qui usurpe sa fonction depuis 2017 grâce à un membre éminent de l'Aïsaba, Sidi Said, et qui est impliqué dans divers trafics, colonies de vacances, voyages organisés, Omera, prise en charge médicale. Frick, fils de l'ancien Wali, qui en moins de 2 ans est passé de simple cadre, sans responsabilité, au poste très stratégique de directeur des opérations au sol. Doumi, ancien chef de division et SG et maintenant conseiller, c'est un spécialiste des dossiers tout va bien, circulez y a rien à voir qui fait des vagues là où il passe. Les 2 autres conseillers, Charef et Bagiani, cadres dirigeants sans aucune responsabilité, le premier est un pilote retraité de 70 ans et le second, un obscur personnage, expert en bidouillage des chiffres qui a été éjecté de là pour insuffisance professionnelle. Zoher Raoui, représentant à Paris qui s'est toujours signalé par une gestion hasardeuse qui a coûté très cher à l'entreprise. Il est à l'origine du harcèlement judiciaire et du licenciement du responsable fret à Paris, Mekidesh, que l'entreprise a payé cash en dizaines de milliers d'euros. À Londres, son permis de travail lui a été refusé pour des irrégularités de gestion. Il était chef de division de la commerciale, lorsque ses services ont affrété l'avion espagnol de 18 ans du vol catastrophe A5017. Les états de service très insuffisants de son équipage n'avaient même pas été vérifiés, ce qui constitue une faute très grave.